Alors, on a vu hier sur Team Motorsport que Russell visait la victoire si la Mercedes est capable du podium. Bon, là, visiblement, il nous dit que la Mercedes ne passera pas Copse à fond, selon lui. Il doute qu'il puisse franchir le virage de Copse à Silverstone sans lever le pied en raison du problème de tenue de route. Alors ça, c'est pas bon. Ça commence très mal, hein, déjà. Je suis sûr que la Red Bull et la Ferrari pourront le passer à fond, par contre. Bon, les autres équipes, peut-être pas non plus, mais bon, voyons ce qu'il a dit. L'évolution des F1 a rendu le passage de Copse beaucoup plus simple ces dernières années. Lever le pied dans ce virage à droite ne s'imposait plus comme une nécessité, notamment en raison des rebonds. Mais en raison des rebonds persistants dans les virages rapides, Russell se montre moins optimiste pour cette édition. Ça nous a tous pris par surprise lorsque nous sommes allés à Barcelone et que nous n'avions pas de marsouinage en ligne droite, mais que nous rebondissions dans les virages rapides, virages 3 et 9. Si on écoute notre tour embarqué en qualif, ou un tour d'une Ferrari, on entend crac 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 dans les virages 3 et 9. C'était à 250 km/h et Copse c'est à 300 km/h. Ce sera pas facile de le prendre, mais je pense que plusieurs équipes sont dans le même bateau. Je suis sûr que je ne le prendrai pas à fond le virage, cette année, même si nous avons beaucoup plus d'appui à haute vitesse. Ah, c'est con, franchement. Écoutez, on verra si Red Bull ou Ferrari le prend à fond. Peut-être qu'une des deux le prendra pas à fond non plus, je sais pas. Peut-être que Red Bull y arrivera et pas Ferrari. En tout cas, le prendre à fond, ça sera un véritable avantage hein, pour l'équipe qui y arrive, hein, sur le temps autour. Russell est cependant intrigué par le fait que Mercedes a été l'équipe la plus rapide dans les virages rapides de Barcelone malgré sa mauvaise tenue de route. Il est possible que le scénario se répète à Silverstone. Je pense qu'on a toujours su que la W13 avait beaucoup de potentiel. On se rend compte que maintenant, que les 3 dernières courses nous ont pris par surprise, dans le sens où elles sont toutes très différentes du Grand Prix d'Espagne, et qu'elles sont toutes très similaires. Les 3 circuits urbains sont tous très bosselés et ont tous des virages lents, donc si on a une voiture rapide dans les virages lents, et très robuste sur les bosses et les vibreurs, on va être rapide dans ces 3 courses. Et la suite du calendrier propose des circuits similaires au profil de Silverstone, avec des virages rapides. De quoi faire passer un bon mois de juillet à Mercedes? Russell n'en est pas si sûr. On va à Silverstone ou on va en Autriche. Au Paul Ricard à Budapest, ce sont des circuits plus traditionnels. Mais le fait est que nous découvrons des problèmes différents de notre package sur chaque circuit avec lequel nous nous rendons. Donc, il n'y a aucune garantie que nous allons faire un carton lors des prochaines courses. Alors moi, je pense honnêtement, ça pourrait bien se passer à Silverstone, ça pourrait bien se passer au Castellet aussi. Par contre, l'Autriche a aussi des courbes rapides, mais je pense que le circuit est quand même plus bosselé que les deux là, Silverstone et le Castellet pour le coup. Par contre, la Hongrie, je pense que ça va être compliqué hein, pour Mercedes aussi. Et quant au reste de la saison, on verra les évos qu'ils ramènent à chaque fois. Peut-être que ça sera mieux, mais bon, sur les 4 qui arrivent, je pense qu'il y en a 2 qui peuvent bien se passer et 2 qui peuvent être compliqués. On verra si ma prédiction est bonne ou pas. Vous en pensez quoi, vous? Ciao.